Ma belle-mère m'a giflé si fort que je me suis retrouvé par terre. Une semaine plus tard, le test ADN est arrivé et je l'ai balancé à toute la famille. J'étais enceinte de 8 mois quand ma belle-mère m'a traité de traîner devant toute la famille. C'était le dîner du dimanche chez eux. J'étais énorme et fatigué et mes chevilles étaient gonflées. Mon mari, Thomas, m'a aidé à m'installer sur une chaise et je pensais que tout allait bien. Puis sa mère, Christine, s'est levée et m'a giflé si fort que je suis tombé de côté de la chaise et que j'ai heurté le sol. Tout le monde a eu le souffle coupé, mais personne n'a bougé pour m'aider. J'ai levé les yeux depuis le sol, la main sur mon ventre, complètement sous le choc. Christine se tenait au-dessus de moi avec son doigt pointé vers mon visage. Espèce de menteuse, athée, elle criait. Ce bébé appartient à n'importe quel homme. Je le sais. J'ai toujours su que tu étais une moins que rien, mais je n'ai jamais pensé que tu ferais ça à mon fils. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais même pas comprendre ce qui se passait. Thomas restait planté là. Il ne m'a pas aidé à me relever. Il ne m'a pas défendu. Il restait juste là avec la mâchoire serrée et les poings crispés. Thomas, hey, je murmurai. De quoi parle-t-il? Il m'a finalement regardé et ses yeux étaient froids. Quelqu'un m'a dit que tu avais été vu avec un autre homme le mois dernier, dans un restaurant en train de lui tenir la main. Mon sang s'est glacé. J'étais au restaurant le mois dernier avec mon frère. Mon frère qui venait de revenir de l'étranger après 3 ans. Mon frère que je n'avais pas vu depuis l'enterrement de notre père. Je lui tenais la main parce que nous pleurions tous les deux à propos de papa. C'était mon frère. Hey, je dis, toujours par terre. Julien, tu l'as rencontré à notre mariage. Christine a ri. Bien sûr, ton frère. Comme c'est pratique que ce frère débarque juste au moment où ton bébé doit naître. La sœur de Thomas, Émilie, s'est approchée et m'a regardé de haut avec dégoût. Avoue-le, on sait tous que le bébé n'est pas de Thomas. Regarde le timing. Tu es tombée enceinte juste après ce voyage d'affaires que tu as fait. Je n'ai jamais fait de voyage d'affaires. Hey, je dis, ma voix tremblait. Je ne voyage même pas pour le travail. Personne n'écoutait. Le père de Thomas, Pierre, a finalement pris la parole depuis sa chaise. Il ne m'a même pas regardé. Fiston, je pense que tu sais ce que tu dois faire. Thomas m'a attrapé par le bras et m'a relevé brutalement. Fais tes valises et dégage, a-t-il dit. Sa voix a un peu tremblé, mais son visage est resté dur. Va crever ailleurs. Je ne veux plus te voir. Je me tenais là au milieu de cette famille que j'avais aimée pendant 4 ans. J'avais cuisiné pour eux, nettoyé après leur dîner de fête, écouté Christine se plaindre de sa santé pendant des heures, aidé Émilie à organiser son mariage. Et maintenant, il me jetait comme une ordure à cause d'une rumeur. Christine a passé son bras autour d'Émilie et a souri. Ne t'inquiète pas, ma chérie, a-t-elle, elle dit assez fort pour que je l'entende. Tu nous donneras le premier vrai petit enfant. Celui-là n'allait jamais compter de toute façon. J'ai regardé Thomas une dernière fois. J'ai attendu qu'il dise quelque chose. N'importe quoi. Il m'a tourné le dos. J'ai quitté cette maison avec rien d'autre que mon sac à main et mon téléphone. Je suis allé chez ma mère et j'ai pleuré pendant 6 heures d'affilée. Elle voulait retourner là-bas et les affronter tous, mais je lui ai dit d'attendre. J'avais une meilleure idée. Voyez-vous, Thomas était paranoïaque au sujet de la paternité du bébé depuis le 3e mois. Il ne l'a jamais dit à voix haute, mais je le sentais. Il avait commencé à vérifier mon téléphone, à me demander où j'étais à chaque heure. Alors, il y a 2 mois, sans lui dire, j'avais déjà fait un test ADN prénatal. Les résultats étaient dans ma boîte mail. Je ne les avais jamais ouverts parce que je connaissais la vérité et je ne pensais pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit à mon propre mari. Mais maintenant si, j'ai imprimé les résultats et j'ai attendu. Pendant 1 semaine, je suis resté chez ma mère. Je n'ai pas répondu aux appels de Thomas ou de sa famille. Ils ont laissé des messages vocaux. Christine a dit que je prouvais ma culpabilité en me cachant. Émilie a envoyé un texto disant que je devrais juste avouer pour que tout le monde puisse passer à autre chose. Thomas a envoyé un message. Si tu reviens avec une preuve, on pourra discuter. Le 7e jour, je suis retourné chez eux. Encore un dîner du dimanche. Ils étaient tous là. Quand je suis entré, tout le monde s'est tu. Christine s'est levée comme si elle était prête à me frapper à nouveau. Je suis allé droit à la table de la salle à manger et j'ai jeté l'enveloppe au milieu de leur rôti. Résultats ADN. Hey, je dis calmement. D'il y a 2 mois, avant toutes ces conneries. Thomas a attrapé l'enveloppe et l'a déchirée. J'ai regardé son visage changer pendant qu'il lisait. 99,99% de probabilité de paternité. Thomas est le père. Christine lui a arraché le papier. C'est un faux, athée, elle dit. Tu as inventé ça. C'est d'un laboratoire certifié. Hey, je dis. Appelez-les vous-même. Thomas m'a suivi jusqu'à ma voiture. S'il te plaît, athée, il dit. Je ferai n'importe quoi. Une thérapie, ce que tu veux. Je l'ai regardé là, debout dans l'allée en train de supplier. 4 ans, hey, je dis. Je t'ai donné 4 ans. Je t'ai soutenu pendant tes études de droit. J'ai nettoyé la maison de ta mère à chaque fête. J'ai tout fait comme il fallait. Et à la seconde où quelqu'un a murmuré un mensonge sur moi, tu m'as jeté comme si je n'étais rien. Des larmes coulaient sur son visage. J'avais peur. L'idée que le bébé ne soit pas de moi me rendait fou. Alors tu aurais dû me demander, hey, je dis. Tu aurais dû me parler comme à un être humain au lieu de laisser ta mère m'agresser. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti.